L'été est aussi la saison des déménagements. Chaque année, on en compte plus d'1 million en cette période, la moitié. Malheureusement, à côté des professionnels, certains en profitent pour organiser toutes sortes d'arnaques sur l'Internet, comme nous l'expliquent Astrid Mesmorian et Jean-Marc Martineau. Voilà, donc c'est le fameux dossier du déménagement. Lorsqu'Erika déniche une entreprise de déménageurs sur Internet, elle est d'abord séduite par ses tarifs. Mais certains éléments sont pour le moins suspects. Mademoiselle Marion, qui m'a l'air déjà très jeune pour être une gérante d'entreprise, avec l'adresse du siège. Voilà. Vous êtes allé à cette adresse ? Donc on y est allé, effectivement, il n'y a pas d'entreprise, c'est un immeuble d'habitation. Ces 700 € d'art sont encaissés et depuis, pas le moindre déménageur en vue. Silence radio, on n'a plus rien eu, plus de nouvelles. On s'est vraiment fait voler, voilà. Imposteurs, plus que déménageurs, parfois même équipés de camions frigorifiques. Leurs offres à des prix imbattables fleurissent sur Internet. Mais derrière ces forfaits et devis par téléphone portable, l'arnaque n'est jamais bien loin. Si personne ne se déplace pour vous rendre visite et évaluer l'inventaire de votre mobilier à déménager. Là, c'est mauvais signe. Ah, c'est très mauvais signe parce que tout d'abord, techniquement, on ne peut pas connaître le nombre d'emballages nécessaires et suffisants pour effectuer ce déménagement, ni la qualité des emballages. On ne peut pas connaître les accès. On peut avoir un camion qui est trop petit. À ce moment-là, c'est ce soi-disant déménageur qui a vos meubles. Vous êtes pris en otage. Être déménageur ne s'improvise pas. Il faut des compétences, mais aussi du matériel. Alors pour éviter l'arnaque, visite guidée d'un vrai camion. D'abord, les suspensions. Et ensuite... Dans un camion de déménagement, il faut des capitons pour protéger les meubles. Là, on voit des valises pour emballer la vaisselle, les assiettes, les plats. Et enfin, en dessous, on a des penderies pour mettre les vêtements sur cintre du client. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu d'avoir affaire à un professionnel, il suffit de vérifier qu'il est bien inscrit sur le registre des transporteurs.